Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Et bonjour aux Vierges. Vierges, les signes solaires, bien sûr, les signes ascendants, ou les signes lunaires. Eh bien, c'est votre vidéo, c'est la vidéo du bonus de la première quinzaine du mois d'août. Si vous n'avez pas vu la vidéo générale qui est sortie pour le mois d'août pour votre signe, eh bien, je vous invite à aller la visionner. Et puis là, on va démarrer sur le bonus. On va démarrer juste après que je vous ai remercié pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. C'est une chaîne qui grandit grâce à vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Allez, on va démarrer avec un message des portes de l'intuition, puis on ira faire en 7 cartes avec le tarot de Marseille un tirage. On fera également la même chose en 10 lames avec l'oracle de la destinée et on ira faire un tour du côté sentimental, du côté amoureux avec le grand oracle de l'amour. Bien, alors on va faire un petit peu de place et on va donc démarrer avec le message pour vous des portes de l'intuition. Et on vous parle de la clé. On vous parle de possibilités, d'opportunités, d'occasions qui viennent se présenter à vous. Et on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Donc, c'est une chance qui se présente, mais qu'il faut reconnaître aussi. Soyez conscient de vos possibilités, vous êtes capable de, vous pouvez faire ceci, cela. Ça, c'est très important, c'est le message également des portes de l'intuition. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot de Marseille, qui ici s'appelle le Encore Tarot. On va aller voir un jeu en 7 lames. Alors, d'abord la coupe. Alors, on a la lune. Oh là, magnifique, la lune et le soleil. La lune qui représente votre intériorité, votre psychisme, vos rêves, votre imaginaire, vos ressentis également. Et ça représente aussi votre foyer. Et là, on a la meilleure lame du tarot avec le soleil qui sort sur vous personnellement, qui sort sur votre foyer également. Là, on parle d'amour, de sentiments nobles, de couple, d'enfants, s'il y en a, ou d'enfants à venir, mais également de partenariats, d'associations très heureuses, et puis des affaires qui marchent. Enfin bref, en tout cas, c'est le bonheur dans votre psyché, et c'est le bonheur dans votre foyer. Beaucoup de soleil. Allez. Alors, on va faire 7 lames pour les vierges. Première quinzaine d'août. Alors, magnifique aussi, c'est une des plus belles lames du tarot, le monde. Le monde qui va parler d'aboutissement, d'épanouissement, de la fin d'un cycle très heureux avant d'en démarrer un autre. Et en attendant dans le présent une période faste où tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. On est également sur une victoire totale, pleine et entière. Le monde, c'est une lame d'épanouissement, de guérison, d'amélioration de la situation. C'est en tout cas ce qui domine le début de votre quinzaine, les vierges. Ici, nous avons la justice qui va nous parler d'équilibre.
Vous pouvez également, c'est la justice humaine, donc vous pouvez aussi être dans l'attente d'une décision de justice ou d'une grande administration. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous avez retrouvé votre équilibre si vous l'aviez perdu et que vous arrivez à le maintenir si vous l'aviez déjà. Alors, la nouveauté, elle est là. Hein, la clé, les nouveautés avec le battleur. Ici, on a une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation, de la nouveauté, donc qui arrive, de la nouveauté. Hein, j'ai bien dit, ce n'est pas un retour d'un ex, par exemple. Si c'est une personne, c'est une nouvelle personne. Vous avez en main tous les outils pour réussir, en vous tous les moyens aussi pour y parvenir. Donc c'est une nouvelle étape, un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre là. Avec le monde à côté, grande réussite. Oui, et puis vous allez oser faire des choses que vous n'aviez pas pu ou pas su oser faire précédemment. En tout cas, là, vous êtes attiré par une personne, par des personnes, par un métier, par une situation, par une idée, il y a quelque chose qui vous tente, il y a quelque chose, vous y croyez en tout cas. En ce moment, là, maintenant, vous y croyez, vous avez confiance et vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Ici, on a des projets qui sont, avec l'impératrice, qui sont déjà un petit peu avancés, des projets, des idées nouvelles. On est aussi dans la communication plutôt écrite, les mails, les SMS, l'ordinateur, des rapports, un mémoire, enfin bon, on est dans l'écriture. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout donc des projets qui prennent forme. C'est le moment de la conception, de la réflexion avant la mise en forme d'un projet. Donc vous y êtes et vous y travaillez. Des nouveaux projets. Ce qui domine. Alors, on retrouve le diable. Alors, il nous reste une lame à découvrir, hein, on verra. Le diable domine votre quinzaine. Alors le diable, alors soit vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo et ça vous représente puisque c'est la libido masculine qui est représentée par le diable. Et puis après le diable va nous parler d'excès en tout genre, de dépendance en tout genre, d'un goût immodéré pour l'argent. Bon, c'est aussi une lame d'argent le diable. Le diable règne sur le monde financier, les banques, l'argent, etc., les affaires. Donc vous pouvez aussi être concerné parce que vous travaillez dans ce domaine-là. On va voir la dernière lame. Bon, eh bien, on va en rester là, donc, avec le diable. La roue de fortune, transformation positive de tous les domaines de votre vie. C'est une lame de rapidité, c'est une lame également de déplacement, éventuellement de voyage. Les choses se mettent en place actuellement pendant cette première quinzaine pour vous les vierges, pour que mi-août, effectivement, vous soyez en pleine transformation, en plein changement favorable, positif, excellent jeu fait d'action, de projet, d'audace, d'équilibre, de transformation positive. Donc voilà. Alors on va se retrouver pour l'oracle de la destinée. Alors pour l'oracle de la destinée, on va faire un tirage en 10 cartes. Ah oui, là, je sais pas pourquoi j'ai pas tourné. Bon, alors, on aura le dos de paquet comme ça. L'énergie d'un nouvel amour. Tout un programme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On fera une lecture d'abord horizontale. Et ensuite verticale.
Alors, ici, on a l'ego, une politique interne. Il peut y avoir momentanément, pour certains d'entre vous, une lutte intérieure, des conflits intérieurs. La peur de se tromper aussi par rapport à certaines choses, ou une personne, ah oui, là on a la servitude, on a effectivement la dépendance, comment dire, exagérée par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. C'est pour ça qu'il y a des conflits internes pour vous. En fait, c'est la lame du diable hein, dans le tarot, donc le diable qu'on avait avant, là en dominance. Et là, ce qui ressort, c'est plus en termes de dépendance. Alors, bon, malgré tout, ça progresse. La situation progresse. On est sur un 4 de denier qui va nous parler évidemment de finances et de matériel, mais qui va nous parler également de sentiments. Donc, vous êtes arrivé à avoir un confort, une aisance que bien évidemment vous voulez conserver. Donc la carte vous dit ici progrès continu, donc ça s'améliore petit à petit. Alors voilà, on a la lame du changement ici. On a la lame de quitter un cycle pour en démarrer un autre. Et effectivement, si au passage de ce cycle, vous souhaitez vous débarrasser de certaines relations, de certaines personnes, de certaines situations de dépendance par exemple, eh bien vous pouvez le faire et vous vous sentirez beaucoup plus léger après l'avoir fait pour entamer un nouveau cycle de vie. En tout cas, c'est ce qui est dans les cartes. Hein. Et ici, ben oui, voilà, déposer son fardeau. Hein, on est sur un 10 d'épée, les choses ont été dures à vivre, difficiles à supporter, blessantes, vous êtes peut-être un genou à terre, mais c'est terminé, c'est ce que vous disent les cartes, cette période est terminée, et donc avec le changement et le progrès, vous allez sortir de cette impasse. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, pourquoi? Parce que vous avez la force. Vous avez la force vitale, vous avez la force physique, mentale, psychique pour le faire. Vous savez faire des efforts, vous allez en faire, vous en avez déjà fait et vous savez en faire. Et c'est une lame de courage, vous êtes courageux, courageuse pour sortir de ce dilemme. Alors voilà, vous avez l'étoile sur le diable, donc qui va amoindrir et anéantir le diable. L'étoile, c'est l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin et qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile est là aussi pour réaliser des vœux, les vœux que vous avez faits, peut-être par rapport à cette situation en particulier, eh bien vous allez en sortir parce que l'étoile, c'est également la carte de la guérison. Alors, sur le progrès continu, eh bien, on retrouve le battleur. Donc, nouvelle situation, nouvel amour, nouvelle rencontre, nouveau travail. Une nouveauté, en tout cas, qui va vous permettre de progresser financièrement, matériellement, mais aussi au niveau des sentiments. Sur le changement, eh bien, on a la lune qui va nous parler, oui, c'est un passage, c'est un cycle que c'est pour vous, personnellement, ça peut être également pour votre foyer, puisque c'est la lame également du foyer, mais c'est aussi pour vos ressentis, comme si vous aviez décidé de laisser des choses vraiment derrière vous, voir des sentiments, voir des ressentis, etc. Vous avez envie de passer à un plan supérieur. Et là, pour déposer les fardeaux, eh bien, on vous dit, bon, apprendre à budgéter. Bon, il peut y avoir une période un petit peu délicate au niveau financier, dans cette transformation, dans ce passage, dans le fait qu'il y a des nouveautés qui arrivent, qu'il va falloir appréhender, mais on vous dit que les difficultés ne vont pas durer, que la situation va s'améliorer. Bon, je vous retrouve avec le grand oracle de l'amour. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va faire un jeu en 9 cartes. Ah, là, ça va venir là. Oui.
et 9. On vous parle de communication. On vous dit d'oser parler. On vous dit d'avoir des échanges, de vous exprimer, de communiquer hein, d'une manière ou d'une autre, que ce soit oralement ou pas écrit. De dire ce que vous ressentez. Allez, au centre. Alors ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. On parle d'une rencontre. D'une rencontre entre deux âmes sœurs. Hein. On se retrouve dans l'autre. Voilà, une rencontre. Alors, dans laquelle vous devrez mettre, ou vous allez mettre de votre plein gré aussi, de la souplesse. On va mettre un peu d'huile dans les rouages pour que tout se passe bien. Donc, souplesse d'esprit, souplesse du cœur. Oui, on a peut-être aussi un intérêt, c'est peut-être d'ailleurs votre intérêt hein, de mettre de la souplesse aussi dans une relation. Bon, on va voir après. Feu vert. Alors là, tout est permis, tout est possible, la voie est libre. Vous pouvez y aller tranquille, autorisation. Tout est possible, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de piège. Allez, on continue, on va parler de la bonté du cœur, la générosité du cœur et de l'esprit. Hein, d'avoir des relations basées sur la bonté, la compréhension. Alors, oui, il a pu y avoir déjà une crise parce qu'on s'est posé des questions. Alors, c'est pas parce qu'on a une crise que c'est terminé. Hein. Les crises, ça se dépasse, ça dépend justement de tout ce qu'on va faire pour améliorer la situation, répondre aux questions s'il y en a, enfin bref. Donc, il est possible que dans cette histoire, oui, il y ait déjà eu des crises, et puis voilà. On a de la chance apparaît. Il y a peut-être aussi des choses qu'on a oubliées au fond d'un placard et qu'on retrouve. Et à sa grande surprise, on se rend compte que ces vieilles chaussures qu'on avait complètement oubliées, eh bien une fois qu'elles sont dépoussiérées, une fois qu'on les a rechaussées, qu'on est parti marcher avec, on se rend compte que qu'est-ce qu'on est bien dans ces chaussures. Donc il y a peut-être des choses effectivement dans le passé, dans une relation, dans des ressentis aussi qui peuvent encore servir. Et là, on vous parle de sensualité. Donc là, on a affaire à un couple qui s'aime, qui va se rencontrer ou qui s'est déjà rencontré récemment. Il y a de la sensualité, de l'intelligence du cœur. On a tout intérêt à ce que cette histoire marche, fonctionne. On a de la chance, le feu vert, la bonté. Même s'il y a pu y avoir, ou il y aura, des questions qui se poseront. Donc jolie histoire. Allez, un petit oracle des anges pour terminer. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, mettre de la souplesse. Allez, je vous souhaite de passer une excellente première quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.